La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver dans ce point de marché Zone Bourse du mardi 20 mai 2025 qui est titré ce matin « Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler le rebond boursier ?» Le marché fait de la résistance, les indices sont au sommet, on a des records en Allemagne, il y a un optimisme tenace malgré les mauvaises nouvelles. Je crois donc que c'est le bon moment pour faire un état des lieux de ce qui pourrait partir en cacahuète, comme la dette américaine ou ce shadow banking qui a l'air de faire peur à tout le monde mais qui n'a jamais flanché jusqu'à présent. Il est donc difficile de faire plier les marchés en ce moment, les mauvaises nouvelles continuent à glisser sur les indices américains, pendant que les places européennes s'en sortent plutôt bien et parfois même encore mieux que Wall Street. Prenez le DAX allemand par exemple, il a signé un record en clôture hier, il a même passé la barre des 20% de gains. En 2025, ça en fait l'indice majeur le plus prolifique de l'année. Le DAX profite de sa large exposition aux valeurs industrielles et financières qui ont été dopées par les projets de dépenses pharaoniques de Berlin après des décennies d'austérité. Du côté parisien, le CAC 40 est un petit peu à la traîne, il a été trahi par ses stars du luxe trop dépendantes des consommateurs chinois. Il n'empêche, il est à moins de 5% des pics touchés il y a un an et tutoyé à nouveau en mars dernier. Quant au SMI, il évolue à 7% de ses records de février, c'est quand même assez éloigné, il a été pénalisé par la disgrâce du secteur de la santé récemment, un secteur qui a été malmené par les politiques de Donald Trump, ce qui n'empêche pas le SMI de gagner 6% depuis le début de l'année. Alors ça c'était pour la partie des gains. Je vais citer le volubile patron de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, qui a alerté hier sur la complaisance ambiante à Wall Street vis-à-vis des perspectives économiques en ce moment. Alors pourquoi je parle de ça ? Parce que c'est peut-être le bon moment de rappeler quelques risques qui pèsent actuellement sur les marchés et risques qui pourraient d'ailleurs faire dérailler la belle confiance des investisseurs. Alors j'en ai trouvé 3 principaux et les 2 premiers sont assez consensuels. Le premier, ce sont les indicateurs macro qui montreraient une dégradation de la situation en lien avec les droits de douane évidemment. Alors le monde est sorti de la surenchère outrancière du début du mois d'avril, mais la plupart des échanges commerciaux sont davantage taxés qu'ils ne l'étaient au début de l'année et à un moment ou à un autre, ça finira bien par rejaillir quelque part. La seconde source de doute provient de la dette américaine. On en a eu un exemple avec la dégradation de la notation crédit des États-Unis par Moody's vendredi soir. Ça a réveillé quelques vieux démons. Il n'y a pas eu de panique toutefois. Le parcours de la bourse de New York hier est là pour en attester. Mais la problématique de l'administration américaine semble quand même assez difficile à résoudre. Comment concilier un déficit budgétaire à la dérive, une dette énorme, des taux directeurs élevés et une politique fiscale généreuse. La Maison-Blanche espère que les coupes dans les dépenses fédérales et les droits de douane additionnels vont permettre à terme de changer la donne, mais les montants qui circulent sont loin d'être à la hauteur des enjeux, en tout cas pour le moment. Le troisième risque qui affleure est une crainte diffuse que les professionnels citent très régulièrement, même si c'est un peu la tarte à la crème habituelle des marchés. Il s'agirait d'un événement majeur dans le domaine de la finance occulte américaine qui entraînerait un effondrement de ce pan de marché. Alors plus précisément, dans le domaine du crédit privé, c'est-à-dire un secteur où on trouve des acteurs comme les hedge funds, le private equity ou les véhicules de titrisation. Ils assurent des fonctions de financement à la place des banques traditionnelles sans en subir les contraintes réglementaires. Alors c'est un très gros marché qui passe en partie sous les radars. Et dans la dernière enquête mensuelle menée par Bank of America auprès des gros gérants de fonds, le shadow banking est cité en seconde position des déclencheurs potentiels d'une crise, derrière la guerre tarifaire mais devant la dette US. C'est dire la place qu'il occupe, ou plutôt qu'il occupe dans l'imaginaire collectif des pros, puisque jusqu'à présent rien n'a craqué dans cette spécialité, ou alors rien qui ne soit entré dans la sphère médiatique. Dans ce secteur comme dans d'autres, on préfère en effet laver son linge sale en famille pour éviter la contamination. Pour être complet, derrière les 3 gros risques précités, on retrouve l'immobilier commercial US, l'éclatement de la bulle IA ou encore l'immobilier chinois, mais très loin derrière. On revient à cette journée de mardi, elle est dominée par 3 actualités principales, les décisions de banque centrale, les discussions Trump-Poutine sur l'Ukraine et les résultats de Home Depot. Alors on va commencer par la fin, les résultats d'une enseigne de bricolage, de matériaux et de décoration ne font a priori pas la tendance, mais là actuellement c'est important parce que c'est un miroir de la consommation aux États-Unis et un acteur qui s'approvisionne énormément hors de son marché domestique. Par conséquent, les financiers attendent de voir primo si les résultats de Home Depot et les prévisions sont impacté et deuxièmement si l'enseigne va augmenter ses prix, ce qui donnerait des indications sur l'inflation future. Là je rappelle que Donald Trump est tombé à bras raccourcis sur Walmart la semaine dernière après que le géant de la distribution a annoncé être forcé de relever ses prix. Il avait fait la même chose avec Amazon quelques semaines plus tôt. Home Depot bien plus que des résultats donc aujourd'hui à la mi-journée.
La seconde actu de poids, c'est la discussion téléphonique de 2 heures entre Trump et Poutine sur l'Ukraine hier. Alors je n'ai pas de compétences sur la question, donc pas d'avis à donner, mais la presse américaine a l'air de penser que le président américain a offert une forme de victoire à son homologue russe en se retirant des négociations. En langage cru, ça se résume à « démerdez-vous, mais faites-le vite ». On va voir ce que ça donne. Enfin, troisième actu, 2 banques centrales ont réduit leur taux cette nuit conformément aux prévisions. La banque centrale chinoise et la banque centrale australienne. La PBOC qui a assoupli ses taux directeurs de 10 points et la RBA qui les a réduits de 25 points. C'est conforme à ce qui était attendu. Ça ne changera pas la face du monde, mais cela démontre quand même que la Fed ne jouit pas de la même marge de manœuvre que ses homologues actuellement. Du côté de l'Asie-Pacifique ce matin, on s'emploie à effacer les pertes de la veille. La Chine continentale et Hong Kong prennent respectivement 0,7 et 1,4%. Ça progresse de 0,6% en Australie, de 0,3% au Japon et de 0,2% en Corée du Sud. L'Inde perd un petit peu de terrain en cours de séance. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont légèrement haussiers alors que les futurs américains sont plutôt dans le rouge mais pas très fermement ancrés. Dans l'actu des sociétés en France d'abord, Pier Paolo Piccioli est le nouveau directeur artistique de Balenciaga, une des maisons de Kering. Total Energy a signé un accord sur le GNL canadien avec KCL Sims LNG. Vinci et Bouygues ont lancé un nouveau recours contre l'attribution de la concession du Stade de France à GL Events. La dette de Casino inquiète à nouveau selon un papier publié ce matin par le Financial Times. Europlasma a reçu 10 des 25,8 millions d'euros promis par Renault pour la reprise de la fonderie de Bretagne. On a aussi quelques actus sur des mid-cap comme Rougier, Crossject, AB Science ou encore AgriPower. Côté résultats, Aramis, Compagnie des Alpes, Freelance, Trigano ou Décuple aujourd'hui sur les tablettes en France. Ailleurs en Europe, l'UBS s'apprête à perdre la première manche de la bataille contre la hausse des exigences prudentielles en Suisse, selon les infos de Bloomberg. Le chantier naval italien Fincantieri prévoit de développer un nouveau segment sous-marin. VAT Group revoit ses objectifs à moyen terme. Equinor et Polenergia s'entendent sur un projet d'éolienne offshore en Pologne. Secunet en Allemagne annonce la démission prématurée de son PDG. Swiss Life a publié une hausse de ses revenus de commission au T1. S&P a noté Temnos BBB-, donc le cran le plus bas de la catégorie d'investissement, et Pierre Mobility fait état de promesses pour refinancer KTM. En Amérique du Nord, Moody's a abaissé les notes crédit de JP Morgan, Bank of America et Wells Fargo dans le sillage de la dégradation de la note des États-Unis. General Motors va stopper ses exportations des USA vers la Chine. Regeneron rachète 23andMe en faillite et s'engage à utiliser les données ADN de ses clients de manière éthique. Pfizer conclut un accord de licence exclusive avec 3SBio. Delta Airlines veut poursuivre CrowdStrike en justice pour une panne informatique qui a entraîné l'annulation de 7000 vols il y a quelques mois. American Water va racheter Nexus Water Group System dans 8 États américains. FedEx a nommé les futurs dirigeants de son activité de fret à 1 an de la scission programmée et Nike supprime des emplois dans sa division technologique. Sur l'agenda des publications du jour, on a donc Home Depot, Palo Alto Networks, Keysight, Viking Holdings, Hammer Sports ou encore Toll Brothers. Ailleurs dans le monde, Nippon Steel prévoit d'investir 4 milliards de dollars dans une nouvelle aciérie pour US Steel en cas de rachat du groupe américain. Samsung produit les puces principales utilisées dans les nouvelles consoles de jeux Switch 2 de Nintendo selon Bloomberg. Codelco a choisi Rio Tinto comme partenaire pour le projet de lithium Maricunga et le groupe chinois CATL fait un bond lors de son IPO à Hong Kong qui est la plus grosse cotation mondiale cette année pour l'instant. Sur l'agenda des publications en Asie-Pacifique, Tokyo Marine, Sompo, Hindalco et United Spirits. Voilà, c'est terminé pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous.